Bien, ok. C'est bon, tout le monde vous aperçoit à peine, mais je sais que je suis bien cadrée. Donc la petite brique, ce sera pour tout à l'heure. Voilà. Je fais une petite vérification avec mes... Ouais, je suis bien. Oh là là. Ok, bien. Alors, vous allez la poser déjà ici par terre. Et puis, on va se placer. Donc, on commence debout. Et on est debout. Je me suis mis pieds nus. Ah, super. Parce qu'il faisait pas trop froid, pas trop humide. On est là debout et puis vous allez espacer vos pieds et on va juste se détendre. Relâchez un petit peu vos genoux. Fouettez un petit peu les genoux rapidement. Voilà. Et puis on va inspirer. Laissez la respiration se placer comme vous avez envie. Inspirez. C'est-à-dire laisser le ventre aller vers l'avant, les fesses sortir dans un premier temps, respirez normalement, encore avec les bras tendus. Inspirez, étirez-vous, laissez le naturel prendre sa place, former le mouvement et encore inspirez. Voilà. Et puis vous allez inspirer à nouveau, relâchez la tête dans une expiration et encore. Inspirez, relâchez la tête, enroulez, relâchez la tête, enroulez le cou et revenez. Et une dernière fois, inspirez et relâchez. Puis on va placer ses mains sur son bassin. On n'a pas fait ça depuis longtemps. Vous allez inspirer. Les genoux ne sont pas fléchis mais légèrement souples, comme j'ai l'habitude de dire. Et vous allez engager l'ischion droit vers l'ischion gauche. Vous allez essayer de resserrer dans un premier temps. Et tout de suite après, si ça c'est bien engagé dans le bassin, vous allez tout de suite rentrer le ventre et engager en profondeur les transverses. Donc, inspirez, lâchez tout. Expirez, engagez la connexion musculaire entre ischion droit et ischion gauche, puis tout ce que vous pouvez dans le bassin. Et puis ensuite, remonte, fermeture éclair au niveau des transverses, des muscles profonds abdominaux jusque sous les côtes, en bas du sternum. Inspirez, lâchez tout. Et expirez, on a les mains à la taille. Expirez, engage ischion droit, ischion gauche et serre. Remonte, 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 remonte. Alors en même temps, vous allez rapprocher, relâcher, inspirez et expirez. En même temps, vous engagez l'ischion droit, ischion gauche, engagez le périnée, engagez autour des sphincters pour resserrer, engagez bas du pubis, coccyx, la ligne musculaire en forme de 8, relâchez. Inspirez, la ligne musculaire bas du pubis, coccyx en forme de 8 pour laisser passer les sphincters. Inspirez, laissez aller et puis expirez, engagez par en bas d'abord au niveau du périnée musculaire et puis remontez après au niveau des abdominaux. Ok, on reste là. On inspire sans lâcher le bas. Vous inspirez grand au niveau du thorax. Inspirez, mettez vos mains. Inspirez. Sentez que vous tenez en bas. Expirez. Et donc pour ça, on respire plus grand en haut. Inspirez. Grand dans les mains. Allez poser vos côtes dans vos paumes de main. Et expirez. Et encore, on essaye de ne pas trop engager les épaules dans le mouvement. Mais même si ça a une incidence, inspirez grand dans les mains. Sans lâcher le ventre cette fois-ci. Et en sentant toujours au niveau du périnée que c'est engagé. Coccyx, ischion, pardon. Lâche. Bas du pubis, coccyx. Inspirez. Là, vous êtes plutôt en latéral, respiration, ouverture latérale. Bien, maintenant, ok. On va juste mettre une main dans le dos. Ici. Pour inspirer. Là, comme vous pouvez, comme vous êtes à l'aise. Gardez toujours une main sur le côté. Inspirez aussi, ouvrez dans le dos. Sentez de chaque côté de la colonne cette petite ouverture de chaque côté de la colonne, tout petit. Un petit peu plus. C'est vrai qu'avec le dos de la main, on sent moins bien qu'avec la paume de main, mais il faut avoir un petit peu de souplesse. D'accord ? Encore une fois, inspirez. On continue toujours à ouvrir ici. Mais en même temps, essayez d'ouvrir derrière. On voit déjà que c'est compliqué de penser à ouvrir sur le côté et en même temps à ouvrir derrière. Inspirez. Et continuez aussi à l'arrière. Et encore
une dernière fois sans lâcher le ventre, toujours. Inspirez. Et expirez. Bien, relâchez vos bras. On est là. On est bien engagé maintenant, sans avoir placé ses mains. Tiens, je voulais faire aussi sur le sternum. Alors, peut-être vous allez changer de main. C'est vrai qu'on n'a pas la même souplesse au niveau de chaque épaule. Alors, vous voyez, une main derrière, en changeant peut-être, et une main sur le sternum. La même chose. Respire dans les mains. C'est pas très très grand. C'est même beaucoup plus petit que sur les côtes sur le côté. Inspire au niveau du sternum. Et expire. Et encore inspire. Lâchez les lèvres, hein. Lâchez la mâchoire. Pour pouvoir... Alors là, on serait, si on était vraiment bien concentré sur tout, on serait en train d'inspirer dans la main avant, dans la main arrière, en continuant d'ouvrir sur les côtés. Et dans l'expiration, on laisse revenir le thorax. Par contre, on a encore plus engagé entre les ischions, dans le bas du pubis et du coccyx. Et puis, on remonte les abdominaux. D'accord? Inspirez dans les mains et dans les côtes en latéral. Et expirez, resserrez en bas avant de remonter. On ne lâche pas ensuite dans l'inspire. Hein. Inspirez, plutôt mettez l'accent en haut, ne lâchez pas le bas. Et expirez, resserrez par en dessous, par le périnée, puis remontez au niveau des abdominaux. Oui. Ah, là, on a senti de nouveaux muscles, comme on dit. Relâchez. Bien. Allez. Et vous restez, alors cette fois-ci, vous restez bien, plus question de lâcher le ventre, on reste bien engagé. Inspirez, reprenons ce qu'on a fait tout à l'heure. Inspire. Et là, très très engagé entre les ischions, entre le bas du pubis et le coccyx. Le ventre est remonté à l'intérieur, il recule et relâche. Et encore, inspirez. Et relâchez. Bien, montez vos bras. Inspirez. Allongez les jambes. Là, c'est vraiment l'accent sur le centre et le périnée. Et relâchez, lâchez la tête. Et là, vos bras, en fait, c'est une contrainte supplémentaire. Mais vous ne lâchez pas le périnée, vous ne lâchez pas les abdominaux. Et encore, et pensez à la respiration large. Inspirez. Sentez que vous respirez plus ample que d'habitude. Relâchez une dernière fois. Et inspirez. Respire plus ample dans les 3 dimensions de l'espace au niveau du thorax. Et relâchez, soufflez. Ok. Allez, on va attraper notre petite brique. C'est parti pour notre cours avec vous. Vous allez allonger les bras devant vous, ici, et on va presser la petite brique. Toute action qui mobilise les bras, en fait la chaîne musculaire du haut du corps, avec le travail des obliques, du dos, ça fait le lien avec le bassin, parce qu'il y a des muscles du dos qui s'insèrent sur le bassin aussi. Et donc, c'est plus facile pour nous, quand on a un engagement au niveau du haut du corps, ici en pressant la petite brique, c'est plus facile pour nous pour bien engager aussi le périnée. Vous continuez de mettre l'accent périnée transverse et quand vous montez, vous pressez la petite brique. Et encore, inspirez et expirez, repoussez. Et encore, inspirez et expirez, repoussez. Là, je peux quand même bien sentir mes pectoraux. Inspirez, presse. Et sans la connexion, la synergie entre périnée et transverse. Et inspirez, entre bien le ventre, serre au niveau de tous les sphincters, tout ce que vous pouvez connecter dans le bas du bassin. Expire. Et reviens milieu. Ok, on va rester devant. Reste ici. Abaisse les épaules. Presse la petite brique. Reste. On reste en statique ici comme ça. Là. Et je revois tous mes petits messages. Essaye de rapprocher dans le bassin les petits os ischions, un à droite, un à gauche, resserre entre les deux, inspire large dans les côtes, resserre le bas du pubis coccyx, la ligne musculaire en forme de 8 qui va du bas du pubis jusqu'au coccyx, remonte à l'intérieur du périnée comme une espèce de ventouse au-dessus de cette première zone musculaire.
inspirez grand dans le thorax et expirez, remontez le ventre, reculez-le jusque sous les côtes. Inspirez grand et presse la brique avec les mains. Expirez. Allez, dans le bassin, c'est pas très spectaculaire, mais dans le bassin, quand on engage, ça demande beaucoup de concentration, parce que comme on n'a pas forcément l'habitude. Inspirez grand dans les côtes, presse toujours la petite brique, expirez, serrez à l'intérieur du bassin en essayant d'identifier pour vous les petites zones indépendantes que vous pouvez engager. Inspirez, c'est peut-être celle dont j'ai parlé ou c'est peut-être d'autres façons. Expirez, bien, relâchez, vous allez inspirer, on va enrouler jusqu'en bas. Expirez, enroulez la tête et détendez bien votre dos, sentez les vertèbres l'une après l'autre. Voilà, vous allez placer la petite brique à la verticale. Pour les personnes les moins souples, et sinon, elle s'en va jusqu'en bas à l'horizontale. Lâchez bien les épaules, laissez tomber ces épaules vers le sol pour bien étirer le haut du dos. On remonte par les abdominaux. Je recule mon ventre. Je laisse bien mes bras ballants, détendus et la colonne vertébrale bien replacée. Inspirez encore une fois. Ici, pour les personnes souples, on va plus bas. Et sinon, on s'arrête ici si vous avez besoin d'une petite aide. Inspirez et expirez jusqu'en bas. Lâche la tête, enroule tout le dos, laissez tomber les épaules. Et prenez le temps de vous détendre, de vous relâcher. Parce que si vous allez trop vite, ou si on ne reste pas suffisamment longtemps, ou si on n'a pas trop l'habitude, du coup, c'est vrai que les épaules, on a tendance à les retenir, la tête n'est pas franchement lâchée, etc. Le coccyx vers le plafond, vers le ciel, les genoux sont souples, vérifiez que la tête est bien relâchée en faisant des petits mouvements, vous inspirez, et dans l'expiration, pensez au ventre, mais pensez au périnée, là on a mis l'accent au début du cours, vraiment on a revu les sensations un petit peu. Ouais, on est là une dernière fois, inspirez, dans un seul souffle on enroule, expirez, dans un seul souffle j'enroule jusqu'en bas, et je vais chercher le sol avec la brique. Ça me permet de poser mes mains et de relâcher les épaules et le haut du corps. Ne lâche pas le ventre, inspirez. Et vous revenez, vous déroulez. Attrapez votre petite tête. Et en déroulant, on va la placer entre les jambes. Et là, on est remonté. Ok? On a la petite brique entre les jambes. Bon, on est là. Allez, toujours pareil. Au niveau du bas du bassin, je vais resserrer mes pieds et je vais vraiment chercher à presser cette petite brique. En pressant cette petite brique et en voulant, c'est un travail qu'on a déjà fait en cours, en voulant tourner ses jambes vers l'extérieur, mais sans le faire, j'arrive à engager la musculation vraiment autour des ischions. Et vous devez sentir, presse, hein. Alors peut-être que vous sentez au départ les fessiers qui s'engagent, mais c'est plus en bas, profondément, à l'intérieur du bassin, les petits muscles que vous sentez qui vont se contracter parce que normalement ils permettent de faire l'ouverture, la rotation externe. Donc là on est juste en train d'inspirer et de chercher en pressant et en engageant plus finement le périnée en bas du bassin, vous cherchez ici. Déjà fait ça, inspirer, presser, mais justement on l'a déjà fait, mais il faut le faire parce que c'est peut-être déjà pas facile à comprendre où ça se positionne, et ensuite à connecter au niveau musculaire ces muscles volontaires qui peuvent s'activer. Comme on les connecte jamais, il faut quand même un petit peu de répétition pour réussir à les engager. Ouais, ça va? Alors si vous sentez qu'ils sont bien engagés, là c'est super si vous avez franchi cette étape. C'est-à-dire, déjà, vous sentez que vous arrivez à visualiser l'ischion droit, l'ischion gauche, à essayer de rapprocher entre les deux. Vous sentez qu'entre le bas du pubis et le coccyx, c'est pareil, il y a quelque chose qui s'engage dans une orientation différente, de tout de suite. Et puis en même temps, là, on a ces petits muscles autour des ischions qu'on engage, voilà. Et puis on va inspirer et on reste là. Et on reprend, alors on ne lâche pas, hein. Laisse pas partir le bassin, non, voilà, on est fixé sur le bas. Et inspirez, et presse la petite brique. Là, vous êtes toujours là-haut, maintenant vous sentez toujours entre vos ischions. Ouais.
est en train de travailler, c'est de ne pas lâcher la concentration et l'engagement qu'on a mis en place. Reste, recule le ventre, remonte le ventre, respire dans le thorax dans les 3 dimensions et relâchez. Et une dernière fois, inspirez, reste là, serre par en dessous et engage. Et au niveau des sphincters, l'urètre, vagin, anus, resserre, remonte tout ça et reviens. Ok, vous allez chercher la petite brique. Ouais. Et on est là. Allez, je vais déplacer mes pieds à droite. Ici, on va reprendre la petite flexion. Et ici, je déplace. Et je reviens. Et je vais inspirer. D'abord, juste tomber en place. Ce petit déplacement. Et puis, vous allez inspirer. Après le ventre. Et revenir, expirer. Inspirer, pressez bien. Bah, c'est tout ce qu'on a vu tout de suite. Mais en plus, il y a le déplacement de la jambe. Reviens, inspire. Et encore, expire. Reviens, inspire. Et encore, expire. Serre entre les ischions. Reviens, inspire. Et encore, serre entre les ischions. Et reviens, inspire. Et encore, serre. Et reviens, inspire. Et serre. Restez là. Ok. Est-ce que vous avez gardé la sensation, même si les jambes sont écartées par rapport à tout à l'heure et on n'a plus la petite brique à l'intérieur, est-ce que vous avez gardé la sensation qu'on a peut-être éveillée tout à l'heure, à savoir la sensation basse au niveau du périnée? Inspirez, bah vous la gardez, hein. Super. Ça n'a pas de prix, dans le sens où c'est un trésor d'avoir connecté ces sensations-là, parce que c'est super utile. Inspirez et reviens. Et encore. Inspirez, ça ne peut pas s'acheter. Inspirez et reviens, expire. Presse au niveau de la petite brique. Inspirez, allongez bien le ventre. Reviens. Et encore, inspirez et reviens. Et une dernière fois, inspirez et reviens. Je vais rester là-haut. Reste là. Si vous êtes bien placé, vous savez que vous ne devez pas aller en arrière, mais rester avec vos 2 bras que vous apercevez, en regardant devant vous, bien sûr. Et là, je vais pousser mes fesses vers l'arrière. Je vais allonger mon dos. Vous avez le dos qui est plat, tout le monde. Regardez le sol, rentrez bien le ventre, poussez le coccyx sacrum vers l'arrière, pressez la brique. Et vous relâchez vers le sol. Détendez bien vos épaules, lâchez le dos. Et vous déflez en rentrant le ventre par les abdominaux, la tête en dernier. Et pour finir, le regard. Ok. On assemble ici, c'est parti de l'autre côté. Donc au départ, petit déplacement, tranquille. Et reviens. J'espère que vous entendez un petit peu les petits oiseaux. Un tout petit peu. Et reviens. Et encore. Inspirez. Et revenez. Ok. Et là, bah là déjà, est-ce que vous avez pensé à tout engager? Et puis on va inspirer, on y va. Et là. Et donc c'est tout simple, mais il y a quand même pas mal de petites consignes à respecter. Inspirez et expirez, tout en douceur et en profondeur. Inspirez, pressez bien la brique. Inspirez et reviens, expire. Et encore. Inspirez et reviens alors. Oups. Et inspirez. Et vous restez. Reste là. Bien. On presse, on reste en statique. On a les jambes écartées. On n'a plus la petite brique entre nos jambes. Mais est-ce qu'on peut quand même engager entre l'ischion droit, l'ischion gauche, le bas du pubis, le coccyx, tout ça, cette croix musculaire. Et au-dessus, cette petite cuvette qui remonte comme une ventouse vers le haut du corps, entre le ventre, remonte sous les côtes. Engage en plus du périnée les sphincters. Reste là, presse au niveau de la brique. Et puis, restez. Et je vais inspirer et expirer. Et encore. Inspirez, allonge. Et reviens, expire. Et encore. Inspirez, allonge. Allonge, mais sans tendre complètement les jambes. Expire. Bah, est-ce que vous avez lâché au niveau du ventre? C'est ça qu'il faut. D'accord? Et parce que sinon, on va faire que des mouvements. Quand on va très vite et qu'on fait des mouvements difficiles, c'est vrai que ça, on le lâche un petit peu. Donc là, ce soir, on travaille ça en finesse et en profondeur. Ok? Reste. La prochaine fois, on restera en l'air. Et reste, arrête le mouvement quand vous apercevez, en regardant en face de vous, l'ombre de vos deux, vos 2 bras qui apparaissent dans votre champ visuel. Poussez les fesses vers l'arrière, allongez le dos. Reste bien
Donc là, engage bien le ventre, allonge la nuque. Est-ce que vous pouvez essayer de transférer un petit peu votre poids du corps sur les talons, poids du corps sur les orteils. Et puis vous allez juste en bas, relâchez le dos, détendez bien les épaules, engagez le ventre et vous remontez tout doucement. Engage le ventre. Ok, vous remontez, resserrez. Ça va tout le monde? Ah ben pourtant je suis pas sur la mer, hein, mais j'ai le petit... c'est parce qu'il y a des racines au sol, il y a du vent, voilà. Et puis on est ici. Bien, je voulais aussi que vous allongiez vos bras et on va travailler un petit peu la taille. Donc vous allez chercher à monter là-haut, comme on fait souvent, et on revient. Et ici sur le côté gauche, j'alterne. Et à droite, inspire. Plante bien le talon opposé dans le sol pour bien tenir. Et là, est-ce que mes fesses, sans les avoir forcément très contractées, est-ce que j'ai la sensation qu'elles tombent vers le sol, hein, c'est-à-dire que si je ne modifie pas ma position, on va dire que je suis un petit peu comme ça, hein, pour les personnes qui sont un peu cambrées. Donc avec cette sensation de reculer vers l'arrière, et moi je veux, en engageant mes abdominaux, avoir la sensation plutôt que ça tombe, que ça tire vers le sol. Au lieu de lâcher, j'accentue le mouvement, j'exagère un petit peu. Au lieu de lâcher complètement, je reviens là, et encore. Et vous savez tout ça. Et là, de côté, et reviens, et de l'autre côté. Et encore. Et inspirez. Et expirez. Et encore. Et inspirez. Et expirez. Presse. Et encore. D'un côté, va loin. Garde bien les épaules basses. Reste bien dans un plan entre deux murs. Dans un plan vertical. On cherche. Essayez. Et si jamais je m'endors toute seule, vous me parlez, hein. Parce que là je suis dehors. je suis partie dans mon truc là. Donc je me dis qu'on est pour 1h30 ensemble. En même temps je cherche. Je vais faire une étude des mouvements en direct. Reviens. Et là. Bien. Ok. C'est ça. Reviens. Avancez, jambe droite. Je vais me mettre dans votre sens. Avance, jambe droite ici, et vous allez allonger les bras devant vous. Et là, je voudrais juste qu'on fasse ce petit mouvement. Alors, il est petit, c'est un petit peu un piège ce mouvement, parce qu'en fait, on a tellement envie d'y aller sur le côté qu'on ne va pas pouvoir y aller, parce qu'avec les bras tendus, c'est tout minus. Ce que je veux, c'est engager la taille dans un spine twist. Je vais engager donc dans une rotation et dans un travail abdominal au niveau de la taille, mais pour engager le travail de la taille, il faut que j'isole le bas du corps, c'est-à-dire que je fixe mon bassin et que j'emmène le haut du corps dans un allongement. Ici, les bras suivent le mouvement, c'est tout. Expire. Donc en fait, on s'arrête à un moment donné très très vite parce que avec la jambe devant, en plus, c'est très net. On est vraiment limité, mais on est guidé aussi. Expirez. Je ne sais pas si vous sentez. Stop. Sinon, je peux le faire, mais c'est plus la taille, d'accord? Sinon, je peux le faire, c'est plus le travail des abdominaux, c'est le travail de rotation, de sollicitation au niveau du dos. Sinon, je peux le faire, mais il y a mon bassin qui tourne. Bref, en tout cas, c'est tout petit quand on a tout respecté. Et monter. Donc c'est énervant quand c'est tout petit, parce que, en fait, on a l'impression de ne pas faire grand-chose, or que c'est très très subtil, parce que vous avez fixé votre bassin, et là, j'active au niveau de mon périnée et je reviens. J'active, talon dans le sol derrière, voilà, résiste, fixe le bassin, pour fixer le bassin, engage la musculation à l'intérieur aussi, et travaille de la taille et arrête quand la brique elle est plus au niveau du sternum. Ouais, ok, on revient, on fait la même chose de l'autre côté. Les deux jambes sont parallèles, vous ne les mettez pas un pied dans l'autre, vous espacez un petit peu pour être bien stable, et puis là, ici, et je vais déjà avant de commencer, avant de tendre les bras, entre le placement naturel, où justement j'ai cette courbe lombaire qui se met en place naturellement, et l'engagement abdominal, où je sens que le pubis il remonte vers l'avant, déjà il y a un petit placement avant de tendre les bras, okay, qu'on peut faire. Donc je suis bien, talon arrière dans le sol,
qui s'engage en diagonale. Et expire. Et je reviens. Et encore. Expire. Encore une dernière fois. Et expire. Montez, 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 montez. Montez au niveau du buste sans lâcher le placement du bassin. Reste là. Et reviens milieu. Et replacez. Oui. Alors, si jamais vous sentez pas grand chose encore, eh ben, patience, patience, parce que ça va se mettre en place. Puis c'est surtout quand on va se revoir, on va pouvoir corriger des petites choses. Ben, vous allez peut-être avoir plus de questions d'ailleurs. On va reposer le pied avant et je voudrais le faire avec les coudes pliés. C'est plus facile. Ici, coudes pliés. On peut quand même agir sur sa petite brique en engageant le haut du corps. Si vous avez très très mal au cou, je pense à Agnès par exemple. C'est pas la peine, vous pouvez poser la brique et mettre les paumes de main ici. Hein, c'est pas la peine de trop presser, je veux dire. Voilà. Et donc on reprend. Déjà avant de partir, engage bien le centre et le périnée en premier. Périnée, centre, c'est-à-dire les abdominaux. Et monte avec la taille. Expirez et revenez. C'est parti. Alors là, une fois qu'on est placé, il n'y a plus qu'à répéter le mouvement. Et allonge bien la jambe arrière, pose le talon dans le sol, expirez et revenez, expirez et reviens, et expirez, on va rester la prochaine fois, reste là. Est-ce que vos deux hanches sont bien de face? Vos deux hanches sont-elles bien de face? Les épaules sont, alors ça représente combien de degrés? Ça c'est pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, hein. Et reviens. Plier. On a plié les deux jambes. Et là, on va allonger la petite brique devant. Rentrer le ventre, enrouler le dos. Creuser le ventre. Restez là, lâchez la tête. Et revenez. Et encore. Expirez. Ça pourrait ressembler à quoi? Petite interrogation. Ce petit mouvement-là qu'on fait. Hein? Il pourrait avoir un nom, il est debout, on le fait souvent au sol, ça pourrait ressembler au spine stretch. Alors, vous pliez vos jambes, ça c'est quand on est debout. On va engager le périnée transverse et avec la tête, au lieu d'aller à l'horizontale, maintenant on va essayer de plonger sans basculer le bassin, en l'ayant fixé. Inspirez, plongez avec le haut du corps et rentrez le ventre, fixez le bassin et revenez. Ouais. Vous le reconnaissez, étirement de la colonne vertébrale, les muscles longs de la colonne vertébrale. Inspirez, expirez, restez centré, allongez bien et reviens. Dernière fois, on fera une pause devant. Inspirez, expirez, reste là, rentre le ventre, continue d'inspirer. Lâche dans le thorax et expirez, engagez encore plus loin le haut du corps en fixant le bas et revenez. Je vous rappelle que les sensations, c'est l'étirement à l'arrière du dos le long de la colonne vertébrale. Hein. Même chose de l'autre côté qu'on n'a pas fait devant vous. Ici, on avait fini. Ah non, on n'a pas fait plier. Vous êtes là. Et puis, vous allez chercher à monter déjà. Pour monter, en fait, il faut que vous ayez de bons appuis. Vous ne pouvez pas monter par l'opération du Saint-Esprit, il faut bien que ça vienne de quelque part l'énergie. Donc du coup, on se repousse du sol. Et puis, on utilise bien tous ces appuis, ces orteils, arche externe, des pieds et aussi les talons. D'accord? En même temps, là, je remonte, j'allonge mes jambes, j'engage mon périnée, j'engage mes abdominaux et je sens mon bassin qui s'est placé en étant un petit peu moins cambré. Et là, allonge la taille, ne monte pas les épaules, mais continue d'allonger le buste. Et le cou sans tension, et c'est parti. Inspirez. Et je reviens. Il y a un petit... Quand vous sentez que le mouvement démarre, et ben, il y a un positionnement, c'est-à-dire que vous devez agir pour stopper, pour maintenir le bon placement, et stopper le bassin qui a envie de venir, tout a envie de venir dans le mouvement. C'est vous qui devez activer les zones, donc les bonnes commandes musculaires. Et inspirez, et revient. Et inspirez, ok, on est là, et vous allez plier les deux genoux, soulager un petit peu. On ne peut pas plier beaucoup dans cette position. Expirez, rentrez le ventre, allongez le dos. Et reviens, vous vous souvenez, j'emmène le sommet de mon crâne vers le sol, et
restera pour prendre une autre respiration. Vous êtes là, inspirez, prends dans le thorax, expirez, plongez un petit peu plus loin et reviens au milieu. Ok, replacez. Ça va? Oh, on va descendre, hein. Alors vous allez pouvoir prendre votre tapis. On va se mettre au sol, on va rester un moment au sol parce que pour le stretch, on restera aussi au sol. Bien, on est là. Alors, on va s'asseoir, s'allonger. Je vérifie que tout est mis correctement. Et là, je vais me fixer par rapport au film. Ça va, vous me voyez bien? Bon, alors, je vous propose de placer les pieds ici. Voilà, les pieds devant vous. Vous allez attraper la petite brique. Et puis, on va toujours avec l'aide de la pression. La pression sur la brique nous aide à engager le haut du corps, les obliques, grands dentelés, tous ces muscles du dos qui sont aussi pour certains muscles du dos accrochés sur le bassin. Ça nous aide à engager tout le corps dans le mouvement. Inspirez. Et puis dans une expiration, on va venir enrouler le dos. On va faire plusieurs fois avant de revenir. Reviens. Plusieurs fois avant de s'allonger. Et encore, inspirez. Recule. Détends bien les épaules. Inspirez bien. Encore 2 fois. Inspirez, recule le ventre. Inspirez, bien. En expiration, on place le bassin, le bas du dos, milieu du dos. Inspirez, reculez. Et reviens en pressant. Ok, on va jusqu'au sol. Inspirez, reculez le ventre. Rapprochez vos pieds. Et on est là, bien allongé sur le dos. La petite brique entre les mains toujours. Les pieds sont bien espacés. Prenez le temps de sentir que vous êtes bien placé dans le sol. Voilà, vous pouvez même décoller un petit peu les fesses pour mieux les replacer. Vous étirez un petit peu au niveau du bas du dos. Et puis les épaules sont basses et on va inspirer. Décoller les 2 épaules et dans l'expiration, on cherche à ouvrir entre les omoplates. Et encore. Inspirez, ouvre entre les omoplates et repose. Et encore, inspirez. Alors, est-ce que vous pensez entre vos ischions à engager bas du pubis, coccyx? Inspirez et expirez. Serre. Restez là. Avant de démarrer, parce que je pense qu'on a démarré doucement, mais c'était peut-être encore trop doucement, pour continuer d'avoir les sensations dans le bas du bassin. Vous reconnectez tout ce qu'on a vu, là, et puis on démarre seulement après. Là, le ventre est vraiment tombe vers le sol. C'est tout le monde là, il y a une petite cuvette pour toutes. Ici, on serre bien au niveau du périnée. Inspirez, cherchez la longueur. Je sens, avec ces bras qui m'entraînent au niveau de leur poids, je sens une aide pour engager en profondeur les abdominaux. Et je reviens, j'expire. Ça me tracte. Inspirez. Ça me tracte parce qu'il y a plein de muscles sur le corps qui sont insérés en croisement. Et donc, le fait d'emmener les bras vers l'arrière, voilà aussi, étire au niveau de la taille. Étire les muscles. Et reviens au milieu. Et encore, inspirez. Et reviens au milieu, expire. Ok, vous allez resserrer un tout petit peu vos pieds parce qu'on va libérer un pied tout à l'heure. Maintenant, on va prolonger le mouvement. Inspirez, décollez la jambe droite dans l'expiration et reviens en place. Inspirez, pensez au périnée. Avant d'engager, expire et reviens. J'alterne en fait. Inspirez, expirez, décollez jambe droite, on la place en tablette et on revient. Et inspirez,
rester avec la jambe droite qui est décollée. Là, on va dire que c'est une séance de révision. Parce que parfois on s'emballe au niveau du rythme, mais est-ce que tout le monde se souvient qu'il faut rester engagé au niveau de toutes ces petites séances. Et puis vous allez allonger cette jambe droite. Et on revient. Et encore. Inspirez. Et puis vous allez prolonger le mouvement avec les bras. La même chose que tout de suite. Le travail ici, c'est au niveau de l'engagement musculaire du bassin, de l'abdomen, de la taille. C'est très 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 mobilisé, même si on ne bouge pas le buste, parce qu'on doit gérer notre déplacement des bras et des jambes. Allonge, pointez, allez plus loin. Et reviens. Et allongez, pointez les pieds. Montrez bien le ventre, baissez les épaules. Et reviens au milieu. Ok. Vous reposez ce pied de l'autre côté tout de suite. Inspirez, expirez. Placez en chaise renversée. Et juste la jambe toute seule au départ. Et je dois sentir que, selon le placement de ma jambe, où elle se tend en hauteur, comment elle se tend en longueur, ça joue aussi moi, sur le poids que je dois opérer pour qu'elle tienne. Pour tester un petit peu, voilà. Et puis, vous pouvez même avoir des sensations dans le dos d'engagement, dans le dos. Mais il faudrait plutôt avoir des sensations de serrage au niveau des abdominaux. Voilà. Et puis on y va avec les bras. Et inspirez. Et reviens, expire. Et encore. Inspirez, allongez les bras. Et revenez, expirez. Et encore 2 fois. Inspirez, pressez la brique toujours. Et le périnée dans tout ça. Est-ce qu'il est là, le périnée? Oui. Pour les hommes, pour les femmes, il est là. Il se fait oublier. Et inspirez. Et reviens au milieu. Ok. Déposer. J'ai quand même envie de faire les 2 jambes décollées. On y va. Et décoller jambe droite. Maintenez bien la force dans les abdominaux pour décoller jambe gauche. On est là. On repose. Et on repose. Attention à ce que ça se déforme. Et encore. Décoller jambe gauche. Expire. Et commencez à expirer. Décoller jambe droite. Et on repose. Et on repose. Et on va rester là-haut. Inspirez. Et expirez, décoller. Inspirez, expirez, décoller. On est là, ok. Et puis, allongez jambe droite. Ah oui, c'est pas du tout pareil quand on a les 2 jambes décollées. Et c'est là où on voit si on a suffisamment de force, parce qu'on doit avoir la même qualité que tout à l'heure. Et donc, vous voyez que c'est pas du tout le même confort au niveau de l'exercice d'avoir les 2 jambes décollées. Expire. Et une dernière fois, expire. Presse la brique. Et reviens au milieu. Okay. Vous déposez jambe droite, vous déposez jambe gauche. Ça va, vous allez placer votre petite brique entre vos jambes. Ici, on va tourner face à face. Ouais, on est là. Vous êtes toujours là, je regarde. Oui. Bon. Et vous avez remarqué que je souffre de solitude. Je commence à... Il y a des périodes où c'est plus ou moins facile, mais là, voilà. Alors, on est là. Enfin, ça va quand même. On est là, les 2 jambes serrées, la petite brique entre vos cuisses et le bassin bien placé. Ok. Et là, je vais essayer, je dis bien essayer, placer votre main du dessus sur le tapis. Je vais essayer d'allonger mon buste et de chercher à relever mon buste, à faire une toute petite inclinaison en remontant mon buste vers le ciel ou le plafond. Peut-être que ça ne va pas beaucoup décoller parce que c'est quand même assez difficile de monter un buste, ça pèse lourd un buste. Alors on va chercher déjà à allonger son bras, à allonger son dos, et peut-être qu'on ne va pas décoller beaucoup, mais en tout cas on va mettre en jeu les muscles que l'on souhaite. Et je reviens. Et encore. Et expire. Et je reviens. Et encore 2 fois. Et expire. Et je reviens. Une dernière fois. Et expire. Et
la tête quand même, ce sera plus confortable. Ou la main ou la tête sur le coude. Ici, reste. Et vous pliez vos deux genoux. Ok, devant vous. Placez votre bras dessus en l'air. Ça va. Rapprochez bien vos deux jambes perpendiculaires. Ici. Ok. Serre vos deux genoux. Reprends un petit appui avec les mains et on va essayer de décoller les deux jambes. Et reviens. Et encore, expire. Et je reviens. C'est tout petit. Essayez pas de lever très haut, c'est pas ça qui est important. C'est juste de sentir que on serre, on a envie de lever. Bon bah après ça lève beaucoup, un peu. De toute façon après le mouvement il a démarré. Expire. Reviens. Et une dernière fois. Expire. Et reviens. Ok. On va attraper la petite brique. On va en profiter que nous l'ayons pour nous relever ici et nous placer sur le côté. Là, à genoux. Ouais. Alors. Et vous allez développer une jambe sur le côté. Orientez vos orteils vers l'avant. Restez bien ici. Redressez-vous. Et on va chercher à incliner le buste et à revenir. Cherche à les placer une ligne, buste, bassin, jambes, décollé. Ça, je l'ai fait les quelques dernières séances, je l'ai pas mal fait ce mouvement. Et on va pas aller trop loin, mais juste, je voulais qu'on profite d'avoir la brique pour pouvoir justement là. J'ai mon pied qui est décollé. Vous êtes très très fortement engagé au niveau du périnée des transverses. On est là. Là, j'ai un appui au niveau de ma brique. Ok, on reste. Bon, bah, ça va jusque-là, ça va. Reviens. Donc, première partie du mouvement. Je vais placer mon buste dans l'allongement. Repousse le sol avec le pied pour déplacer le centre de gravité. Là, du coup, ça vous devrez vous faire toucher la petite brique. Voilà. Ok. Bon, alors maintenant, le petit exercice, c'est de décoller les mains, les doigts de la brique. Ouais. Et on va allonger le bras. Et peut-être qu'on se replace au niveau de l'équilibre, mais c'est pas grave. Et reste. Et j'essaye de décoller la jambe et le bras. Reviens. C'est assez engageant comme exercice. Revenez par ici. Asseyez-vous. Pour faire la transition, on va étirer son dos. Vous avez senti la taille? Celui-là, il est traître. Hein, et encore, on l'a fait que quelques secondes. On peut trouver la stabilité. Restez là, assis. Assise un instant, assis. Sauf s'il y a François, Olivier. Il n'y a pas beaucoup d'hommes sur Zoom. Hein. Ici, vous savez bien qu'on a déjà fait celui-là. On peut aller vraiment chercher un peu plus haut. Ici, puis on revient, on rééquilibre. Et là, vraiment, on sent le travail de la taille. Ok, on s'étire. La petite brique devant vous. Ici. Et on va aller chercher loin. Étirez-vous. Allongez bien le dos. Reste. Inspirez, expirez. Et encore, inspirez. Expirez. Déroulez. Rentrez bien le ventre. Ok, allez, on part de l'autre côté. Je me redresse. Je vais développer une jambe. Mettez la petite brique en appui ici. Ok. Et on commence par le pied parallèle. Les deux jambes sont parallèles, même s'il y en a une qui est développée sur le côté. Et je vais aller chercher l'allongement. Déjà, je suis dans le vide en fait. Lâchez ce bras. Et quand une partie du corps est relâchée, vous voyez ce que fait le bras. Donc ça doit toujours être, quand une partie du corps est relâchée, il tombe en fait. Hein. Je vous dis ça parce que quand on fait les enroulés de colonne avec la tête, ça doit être pareil. Elle tombe complètement si on relâche tout. Bien, maintenant, je vais repousser le sol avec mes orteils et sentir que mon centre de gravité se déplace légèrement. Allongez bien le ventre, restez là. Ma petite brique va m'attendre. Toc, je la trouve juste sous mon épaule. Reste là. À la plante du bras ou l'inverse,
ça a déjà fait l'objet de débats dans les cours, dans la définition du mot à l'aplomb. Restez là, ok. On revient. Attention, restez bien engagé devant. C'est toujours pareil ici, on est en train de travailler, mais cette position elle est un petit peu délicate si vous avez une petite faiblesse dans le bas du dos. Donc vous pouvez plier un peu votre... Dès que vous allez plier votre genou, vous soulagez le bas du dos. Donc voilà, insistez pas trop jambes tendues si vous sentez que ça fait plus mal dans le bas du dos que ça fait travailler l'avant. On est là, repoussez le sol, allongez bien, placez bien l'alignement du buste, du bassin au niveau de la jambe. Je vais chercher et trouver, surtout je cherche et je trouve ma petite brique. Je suis là, rentre le ventre, décolle le pied, mais il faut que vous soyez bien dans l'alignement. Ok, là est-ce qu'on va pouvoir allonger le bras? Et reste, je suis au ras du sol. Et reviens tout doucement. J'ai pas décollé mon pied personnellement, ça me faisait déjà pas mal travailler. Et cherche à décoller. Ah. Et quand je suis en train de chercher mon équilibre, je travaille aussi. Hein. Revenez tout doucement. Posez les deux genoux. Ouais. On est là. On reprend devant. Posez la brique. Allongez le dos. Placez vos mains sur celle-ci et étirez-vous. Oui. Allongez bien le dos. Déroulez. Placez la petite brique devant. Ça fait presque 3/4 d'heure, hein, ça passe vite. Bon, je vais mélanger un petit, on va refaire des petites choses de pilates, mais je vais mélanger avec le stretch, on va faire en douceur. Là, je voudrais qu'on enroule, qu'on pose notre front sur la brique et qu'on place les bras sur les côtés en laissant tomber le poids des épaules. Comme on a vu tout de suite, quand une partie du corps tombe, elle est toute, voilà, elle tombe vraiment à la verticale, elle subit la pesanteur. Enroulez, placez le front sur la brique, peut-être qu'elle n'est pas collée. Je l'ai collée à mes genoux, elle n'est pas tout à fait collée aux genoux. Et on reste. Trouvez un espace, trouvez un éloignement qui vous convient au niveau des genoux et laissez tomber les épaules sur le côté. Aussi, si vous sentez que la brique, c'est pas spécialement ce qui vous fait du bien et que d'habitude ça se passe bien avec le front qui se pose sur le sol, alors vous l'enlevez. Vous pouvez faire un petit test avec. Vous allez sentir. Inspirez, expirez, laissez se détendre les épaules. Laissez tomber les épaules sur les côtés. Et détendre le dos. Et là, on détend les muscles dorsaux. Et puis, on revient. On pousse le sol. Ok. Et on va revenir ici. Ça va? Je voulais quand même faire, avant d'aller vers le stretch, je voulais quand même faire un petit mouvement à 4 pattes. Ici, on va se placer à 4 pattes. On est là. Je voulais faire le swimming à 4 pattes. Vous vous souvenez? Décolle en diagonale, bras droit, jambe gauche. Mais avec pour ce soir, la plus grande précision par rapport à d'habitude au niveau de l'engagement du périnée du centre. On est là à 4 pattes, repousse bien le sol. Là. Et je laisse perturber par les insectes. Repousse bien le sol, replace les épaules dans le dos, allonge la nuque. Et déjà, je sens mon ventre qui s'allonge. Ouais. Normalement, avec tout ce qu'on fait, c'est vrai qu'après, vous savez bien, après une séance de sport, on a moins envie de manger. Donc là, vous pensez, si vous ne vous êtes pas alimenté depuis ce midi, vous pensez à votre ventre à bien l'allonger, c'est plus facile, bien sûr. Abaisse bien les épaules vers le bassin. Inspirez, reste là. Et puis on va déjà, rien que ça, essayer d'alléger le poids du genou droit, du genou gauche, en essayant de ne pas faire de
translation visible à l'œil nu. Ne pas déplacer le corps. Inspirez, échanger, expirez. Et encore, inspirez et déplace, expirez. Et encore, inspirez et expirez. Et on reste avec un genou allégé, un genou qui se décolle et une jambe qui va s'allonger, talon vers l'arrière. Je cherche à tirer sur ma jambe et à allonger mon ventre. C'est un peu ce qu'on a fait quand on était allongé sur le dos tout à l'heure, hein, et qu'on tendait une jambe en diagonale. Je cherche à déplacer ce poids de corps, mais mon centre est vraiment bien placé. Poussez contre le ventre, et revenez, aidez le côté, poussez bien le ventre, et revenez le haut. Et encore, inspirez, poussez, allongez le ventre, et revenez, et encore, inspirez. Donc, la difficulté, enfin l'objectif du travail, c'est vraiment de garder ce son très profondément engagé. Et il revient. Allongez le bras droit lorsque vous tendez la jambe gauche. Poussez talon, montrez bien le ventre. Et il revient le dos. Et encore. Inversez. Inspirez. Et il revient. Ok, on fait une petite pause. Tiens. Juste pour les coudes. Vous savez, c'est un point de vigilance supplémentaire. Donc, les coudes pas complètement relâchés. Et puis moi je suis un bon exemple de relâchement de coude parce qu'ils sont un petit peu laxes les liens. Donc pas du tout d'articulation en hyperextension, mais on essaye de garder l'intérieur des pieds face à face, voilà, en repoussant. Et c'est parti, encore 2 fois de chaque côté. Inspirez, flex, et reviens l'idée. Et inspirez, pied flex. Pensez vraiment à tirer avec le talon. Inspirez, poussez pied flex. Et revient. Inspirez, poussez pied flex. Et revient. Ok. Asseyez-vous sur les talons, étirez-vous. Restez là. Et vos mains, vous avez presque vos fesses sur vos talons, vos mains sont devant vous, vous les laissez devant. Et vous allez revenir vous placer ici. Ok. Alors là, attention. Poussez vos fesses vers l'arrière, basculez votre bassin et revenez vous placer après simplement. Je ne veux pas du tout voir des choses comme ça. Là. Et encore. On est assis sur les talons, les bras sont devant. Les paumes de main sont au sol. Vous ne bougez pas vos paumes de main. Et allez vous placer, poids du corps sur l'avant. Regardez en diagonale. On est là. Ne lâchez pas votre dos. Hein. Repoussez le sol, restez là. Ok. Pliez légèrement les coudes, repoussez. Pliez légèrement les coudes, vers l'arrière, repoussez. Et là, j'aimerais bien vous voir par contre. Et revenez. Allez vous asseoir sur les talons. Là, j'aimerais bien vous voir quand même parce que celui-là, je pense qu'il y a certainement des corrections à faire au niveau du placement du bassin. Ok. Et tout doucement, vous allez dérouler le dos. Voilà, et on va se retrouver assis. On va repartir assis sur la petite brique. On est là. Ça va toujours? Ok. On s'assoit sur notre petite brique et en tailleur. Regardez bien. Ok. Je suis bien de face. On est là. Inspirez, redressez-vous et relâchez, soufflez. Lâchez le haut du dos, lâchez la tête. Et encore. Inspirez, redressez-vous, abaissez les épaules, sentez la hauteur et relâchez, soufflez. Une dernière fois, inspirez et relâchez, soufflez.
lâchez le dos, lâchez les épaules. Restez ici. Et on va, dans cet étirement, j'aime bien mettre un petit peu de mouvement. Vous laissez aller le poids du corps plutôt à droite, plutôt à gauche, en créant un tout petit balancement tout léger. Parce que ça peut aussi dans le bas du dos, pour faire du bien. Et mon genou droit se rapproche du sol. Mon genou gauche se rapproche du sol. Et encore. Tout petit. Et tout petit. Reste. Pensez dans l'expiration à descendre vers le sol un petit peu plus. Inspirez. De l'autre côté, restez. Inspirez. Reviens au milieu. Est-ce que vous êtes descendu plus bas tout à l'heure? Oui, je pense que oui. Et replacez les mains sur vos chevilles. Prenez appui pour remonter. Déroulez le dos. Replacez-vous. Et on regarde en face de soi. Ça va? Donc c'était le petit mouvement de balancement là qui fait que c'est l'idée de ne pas rester statique dans une position. En restant longtemps, il y a la pesanteur qui nous aide à descendre, mais on peut quand même continuer de bouger un petit peu partout. On refait une fois. Inspirez, redressez-vous. Expirez, enroulez la tête, enroulez le haut du corps. Alors, au départ, excusez-moi, on avait fait relâche le dos puis le bassin, partez en rétroversion. Puis je vous ai dit plongez devant. Allez poser vos mains et allez placer le corps ici devant vous, vers le sol, et je bascule d'un côté et je bascule de l'autre côté. On bascule d'un côté et bascule de l'autre côté. Ça fait une espèce, revenez placer les mains sur les chevilles, ça fait une espèce de massage au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Restez là un instant. Vous allez rester là un instant juste parce que je vais arrêter le film. Je vais arrêter parce que là ça fait 59. Je peux peut-être... oui.